Avez-vous déjà pensé que Dieu pourrait vous parler en ce moment précis sans que vous ne le réalisiez? Nous avons souvent tendance à attendre des manifestations spectaculaires, des miracles frappants, oubliant que le Créateur de l'univers agit parfois de manière subtile, même à travers les plus petites choses. Il n'a pas besoin de tonnerre ni d'éclairs pour se manifester. Parfois, sa présence se fait sentir à travers des signes physiques, discrets mais puissants, qui touchent notre cœur et changent notre vie. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 signes physiques qui pourraient bien être la façon dont Dieu vous parle, et ces signes pourraient transformer votre vie spirituelle à jamais. Restez attentifs, car le prochain signe pourrait être celui que vous vivez en ce moment, sans même en avoir conscience. Premier signe physique, tremblement ou vibration corporelle. Avez-vous déjà ressenti votre corps vibrer sans explication, comme une onde mystérieuse parcourant chaque fibre de votre être? Ces tremblements, bien que souvent inexplicables, ne sont pas simplement des sensations physiques. En réalité, ils peuvent être le signe d'une intervention divine dans votre vie spirituelle. Dans la Bible, nous découvrons plusieurs récits où des manifestations physiques accompagnent la présence de Dieu. Par exemple, dans Exode 19, la montagne du Sinaï fume et tremble puissamment à l'arrivée de Dieu. Ce genre d'expérience révèle une énergie transformatrice, comme si Dieu ajustait quelque chose en nous, préparant notre cœur à recevoir sa direction. Ces vibrations peuvent survenir lors de moments de prière intense, lorsque le Saint-Esprit agit puissamment en nous. C'est comme si chaque cellule de notre corps était activée pour comprendre la présence divine. Ce n'est pas simplement une sensation physique, c'est une réponse de notre corps à ce que notre âme perçoit déjà. Dieu est là. Tout comme Paul et Silas ont ressenti un tremblement de terre dans leur prison, ces vibrations corporelles peuvent être un signe que Dieu agit, même si nous ne comprenons pas encore pleinement ce qui se passe. Imaginez que vous êtes en train de prier et que vous ressentez cette vibration. Au lieu de fuir cette sensation, accueillez-la. Cela pourrait être Dieu qui vous fortifie ou qui brise des chaînes invisibles. Lorsque cela se produit, souvenez-vous d'Élie sur le mont Carmel, criant à Dieu et voyant sa puissance se manifester par le feu. Ces tremblements peuvent être une invitation divine à rechercher encore plus intensément sa présence. Deuxième signe physique. Chaleur inexplicable et intense. Avez-vous déjà ressenti une chaleur soudaine et inexplicable, surtout pendant un moment de prière ou de méditation? Ce phénomène dépasse le simple ressenti physique et révèle une œuvre spirituelle qui se déroule en vous. Tout comme Moïse a été témoin du buisson ardent qui ne se consumait pas dans Exode 3, cette chaleur intense peut symboliser la présence de Dieu, réchauffant notre intérieur, purifiant notre cœur et apportant du réconfort dans les moments de difficulté. Elle se manifeste souvent lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, comme si le Saint-Esprit ravivait la flamme de notre foi, renouvelant notre énergie et insufflant la vie dans des parties de nous-mêmes qui étaient jusque-là endormies. Dans Luc 24:32, les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont ressenti cette même chaleur lorsqu'ils ont dit « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Cette chaleur est le signe que Dieu est là, qu'il est actif et qu'il vous parle directement. Si vous ressentez cette chaleur, ne l'ignorez pas, mais remerciez Dieu pour ce signe. C'est une indication qu'il est proche, qu'il façonne votre vie et qu'il vous ouvre les yeux sur de nouveaux chemins. Profitez-en pour prier avec intensité, comme le psalmiste qui disait « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51. Cette flamme pourrait être le début d'une transformation profonde et puissante dans votre vie spirituelle. Troisième signe physique, empathie ou tristesse soudaine. Avez-vous déjà ressenti une tristesse profonde surgir de manière inexplicable, comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules? Cette émotion peut être bien plus qu'un simple passage de sentiments. Parfois, c'est Dieu qui vous appelle à intercéder pour quelqu'un. Dans Ézéchiel 22:23, Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui érige un mur et qui se tienne dans la brèche devant moi en faveur de cette terre. » Cette tristesse soudaine peut être une invitation divine à vous tenir dans la brèche, à prier pour ceux qui ne peuvent pas crier à Dieu par eux-mêmes. Ce sentiment imprévu vous relie à un but plus grand, vous rappelant que votre foi en Jésus ne se limite pas à votre propre vie, mais vous appelle à toucher et consoler les autres. Dans Luc 19:41, nous lisons que Jésus, en voyant Jérusalem,
pleura profondément, mu par la compassion pour la ville. Ressentir cette empathie soudaine est un reflet du cœur de Dieu qui bat en vous, vous apprenant à aimer comme lui aime. C'est un moment où vous devenez participant de l'œuvre divine, même si vous n'en comprenez pas encore tous les détails. Lorsque vous ressentez cette tristesse, ne la laissez pas passer sans y prêter attention. Priez et demandez à Dieu pour qui ou pour quelle situation il désire que vous intercédiez. Cela peut concerner un ami, un inconnu ou même une cause plus vaste. Souvenez-vous de Néhémie qui, après avoir entendu parler de la destruction de Jérusalem, pleura, jeûna et pria avant d'agir. Néhémie 1:4. Cette tristesse pourrait être le début d'une mission divine que Dieu veut accomplir à travers vous. 4e signe physique, pression dans la poitrine ou dans la tête. Avez-vous déjà ressenti un poids soudain dans votre poitrine ou dans votre tête, un fardeau inexplicable qui semble vous envahir? Ce phénomène pourrait bien être un signe que Dieu attire votre attention sur quelque chose d'important dans votre vie. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 7:10 que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Ce poids peut signaler le besoin de réfléchir profondément, de prendre une décision difficile ou même d'affronter une situation que vous avez évitée. C'est une opportunité divine de chercher la clarté et la direction dans sa présence. Cette pression, souvent perçue comme émotionnelle ou mentale, n'est pas une punition. Au contraire, elle est un rappel que vous n'êtes pas seul. Dieu est présent, vous accompagnant, et il fait remonter à votre conscience des questions à résoudre ou des décisions qui ne peuvent plus être différées. Souvenez-vous de Jésus à Gethsémane, qui ressentit une angoisse si intense que sa sueur devint comme des gouttes de sang. Luc 22:44. Jésus affronta ce poids dans la prière, nous montrant que la réponse réside dans notre capacité à nous tourner entièrement vers Dieu. Lorsque vous ressentez cette pression, arrêtez-vous un instant et demandez la direction du Saint-Esprit. Comme David l'a écrit dans le psaume 37:5, « Remets ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. » Cela pourrait être Dieu qui ajuste le focus de votre cœur, vous préparant à quelque chose de plus grand. Si vous croyez en cette parole, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre cette pression, car je crois que tu contrôles tout. » 5e signe physique, l'urgence de parler ou de transmettre des messages. Avez-vous déjà ressenti un besoin presque incontrôlable de partager quelque chose, comme si les mots ne pouvaient au plus être contenus? Cela pourrait être le Saint-Esprit qui agit en vous, plaçant un message dans votre cœur pour édifier, consoler ou exhorter quelqu'un. La Bible nous enseigne dans Luc 6:45 que « La bouche exprime ce dont le cœur est rempli ». Lorsque Dieu dépose quelque chose en nous, l'urgence de l'exprimer devient un reflet direct de l'abondance divine qui brûle en nous. C'est un peu comme ce que le prophète Jérémie a décrit dans Jérémie 20:9. « Il y avait dans mon cœur comme un feu ardent, enfermé dans mes os, je m'épuisais à le contenir et je n'y pouvais plus. » Dieu peut utiliser votre voix pour apporter la vie à ceux qui vous entourent, même si vous vous sentez incertain ou incapable. Rappelez-vous que ce n'est pas une question de vos capacités, mais de la fidélité de celui qui vous a appelé. Si vous ressentez cette urgence de parler, n'hésitez pas à partager avec humilité et courage ce que Dieu a mis dans votre cœur. Que ce soit lors d'une conversation informelle ou en priant pour quelqu'un, votre parole peut être un instrument puissant pour la transformation. Pensez à l'impact des paroles de Philippe expliquant les Écritures à l'eunuque éthiopien qui, après avoir entendu le message, demanda immédiatement à être baptisé. Acte 8. Peut-être que ce que vous avez à dire est exactement ce dont quelqu'un a besoin pour retrouver la foi ou ressentir la présence de Dieu. 6e signe physique, force surnaturelle dans les moments de faiblesse. Avez-vous déjà vécu un instant où tout semblait impossible, mais où soudain, une force inattendue vous a envahi? Cette force surnaturelle est la main de Dieu qui vous soutient, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. La parole de Dieu nous rappelle dans 2 Corinthiens 12:10. « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Cette vérité révèle que notre faiblesse est le cadre parfait pour que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Ces moments de faiblesse ne sont pas le fruit du hasard, mais de la grâce qui vient du Seigneur. Tout comme David a affronté Goliath non avec la force humaine, mais avec sa confiance en Dieu Tout-Puissant, vous aussi êtes soutenu par une force qui ne dépend pas de vos propres ressources. C'est Dieu qui vous montre qu'il est votre source inépuisable d'énergie et de courage, vous permettant d'aller au-delà de ce que vous pensiez possible.
Lorsque vous ressentez cette force, souvenez-vous que c'est Dieu qui confirme qu'il est à vos côtés. Profitez de ces moments pour renouveler votre foi et avancer avec confiance. Priez comme le dit Ésaïe dans le psaume 40, 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. 7e signe physique. Larmes en réflexion ou en prière. Avez-vous remarqué comment les larmes peuvent surgir aux moments les plus inattendus, souvent lors d'une prière ou d'une réflexion? Ces larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais d'un cœur brisé et connecté à Dieu. La Bible nous montre que ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Psaume 126, 5. Ces larmes représentent souvent le soulagement, la guérison et un abandon total entre les mains du Père, révélant qu'il transforme votre douleur en quelque chose de beau. Ces moments sont profondément spirituels, où le Saint-Esprit agit dans des zones de votre cœur que vous ne comprenez pas toujours. Comme Jésus a pleuré devant la mort de Lazare, montrant compassion et connexion émotionnelle, vos larmes peuvent refléter un mouvement divin, apportant réconfort et espoir. C'est comme si chaque larme portait un poids que vous n'avez plus à supporter, car vous l'avez confié au Seigneur. Lorsque les larmes viennent, ne les retenez pas. Laissez-les exprimer ce que les mots ne peuvent pas. Souvenez-vous du cri du psalmiste dans le psaume 6. « L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs, l'Éternel accueille ma prière. » Ces larmes pourraient être le début d'une nouvelle phase, vous permettant de vous sentir plus léger et plus proche de Dieu. Ces signes physiques sont des moyens par lesquels Dieu vous parle, vous guide et vous transforme. Dieu vous appelle à une relation plus profonde et plus transformatrice. Répondez à cet appel avec foi, cherchez à comprendre sa volonté et laissez ces signes renforcer votre cheminement spirituel.